j'ai eu l'impression que ça marchait juste là. Pas toi ? Entre les mains. Putain. Attends, mon fils, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas. Nous avons déjà eu l'opportunité d'enquêter ici, dans ce lieu chargé d'histoire et de mystère. Les résultats que nous avons obtenus nous ont profondément troublés, assez pour que nous décidions d'y revenir, mais cette fois-ci avec une approche différente. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. 3 abonnés de la chaîne nous accompagnent pour une expérience unique, une contre-enquête. L'idée semble simple, pourtant ses implications pourraient nous dépasser. Que se passe-t-il lorsque ce ne sont plus nous, mais d'autres qui tentent d'établir le contact ? Les manifestations seront-elles similaires ou au contraire, tout dépend-il de l'intention, du magnétisme ou de la sensibilité de ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu ? Nous interviendrons brièvement, le temps de guider nos invités et de leur permettre de prendre leur marque. Mais très vite, ils seront livrés à eux-mêmes, face à l'invisible, à ce que nous avons ressenti et peut-être à bien plus encore. Comment réagiront-ils ? Que leur réserve cette nuit ? Ce que nous allons vivre ensemble dépasse de loin tout ce que nous aurions pu imaginer. Bon, ça va ? Oui. Oui. Bien. Super. Donc là, Nico est parti en éclaireur pour check au niveau des entrées du lieu, s'il est comme la dernière fois qu'on l'a laissé. Ophélie, tes impressions ? Bah écoute, j'ai hâte d'arriver pour y être en fait et puis ressentir un petit peu déjà peut-être des énergies, Ouais. je sais pas. Petite appréhension avant d'être je pense, directement sur le lieu. Après je pense que ça va se mettre en place, y a pas de... on verra. Et toi, JP ? Eh ben, moi j'appréhende beaucoup. J'appréhende pas mal quand même. Ouais. Après, je m'estime chanceux d'avoir Off a participé. Bon, elle nous a embarqué dans son truc là, mais je m'estime. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on nous suit et je m'estime très chanceux. Donc, on va essayer de vivre le truc à fond et puis d'être bon élève. Oui, c'est sûr que voilà, il y a cette appréhension de vivre quelque chose que peu vivront dans leur vie et Mais qu'on veut vivre aussi. mais qu'on veut vivre aussi. C'est donc avec une équipe partagée entre excitation et appréhension que nous nous apprêtons à franchir de nouveau les portes de cette ancienne orphelinat. Un lieu marqué par l'histoire, par des énergies que nous avons déjà perçues et qui, cette nuit encore, pourraient bien se manifester. Plutôt que d'entrer par l'accès principal, nous faisons un choix symbolique et troublant. Nous pénétrons dans le bâtiment par la cave. La même cave où, lors de notre première enquête, un groupe de personnes avait surgi en pleine nuit, brisant un instant le fragile équilibre entre nous et l'invisible. Dès les premiers pas dans l'obscurité humide de ces sous-sols, une sensation familière s'empare de nous, comme une présence latente, un poids sur la poitrine. Et il ne faudra pas longtemps avant que la tension ne monte d'un cran, bien plus vite que
que nous ne l'aurions imaginé. Tu vois, il y a eu du passage depuis qu'on est venu. Ouais. Ok. Y a quelqu'un? Eh oh! Parce que le bruit, il était plus éloigné. Ah. Ouais. Continue. Qu'est-ce aveugle. Je sais pas. Franchement, ouais, je pense. C'est sérieux. Le bruit, c'était. Je pense pas. Ça, c'est. Tu crois? Ah oui. C'est pas possible. Mais moi, j'étais trop derrière, j'ai pas entendu. Non. Obligé. Ah si. Dès notre arrivée, un malaise s'installe. JP ne peut cacher son inquiétude. Et il n'est pas le seul. Une partie de l'équipe est formelle. Des bruits de pas ont résonné quelque part dans le bâtiment, comme si nous n'étions pas les seuls à arpenter ces couloirs oubliés. Pourtant, avant notre infiltration, Nico avait méthodiquement inspecté l'ensemble du complexe, s'assurant que nous serions les seuls explorateurs de cette nuit. Alors, d'où viennent ces bruits? Le doute s'installe, l'adrénaline monte. 3 d'entre nous prennent alors la décision de refaire un tour complet du bâtiment. Une nouvelle vérification, comme une nécessité. Car si quelqu'un ou quelque chose rôde encore ici, nous devons en avoir le cœur net avant de poursuivre notre enquête. Y a quelqu'un? On n'est pas de la police, ça. Y a quelqu'un? Il y a encore un étage. Et là, il y a la passerelle qui mène à l'autre. On peut aller check. On va aller check en face. Là. La passerelle qui mène au gymnase. Tiens, prends ça plutôt. Tu... Oui, c'est mieux, j'y fais. Voilà. Ou même la sienne, ça suffit un peu, non? Nous prenons le temps d'une nouvelle vérification, minutieuse et méthodique. Pendant plus de 30 minutes, nous arpentons chaque recoin du bâtiment à la recherche du moindre indice. Mais rien. Aucune présence, aucune trace de squat ou de campement. Alors, d'où venaient ces bruits troublants entendus à notre arrivée? Était-ce réellement quelqu'un ou devons-nous envisager une autre explication? Quoi qu'il en soit, nous devons avancer. Il est maintenant temps de plonger dans l'enquête, d'installer notre matériel et de voir ce que cette nuit nous réserve. C'est parti. On va remonter au deuxième. Ok, je peux remonter encore. Ouais. Bah écoute, moi je verrais bien ça là. Dans le couloir là. Ouais. On va le mettre dans l'autre sens, direction la porte. Je pense que là c'est pas mal. Là ça va? Ouais, nickel. Je suis bien là? Ouais. Est-ce qu'elle est libre? Ok, C'est bon, ça règle? c'est bon. Ça va?
Voilà, c'est ça. Le deuxième, on va le mettre plutôt dans ce coin-là. Parfait, nickel. Je pense que c'est nickel. T'as trouvé un truc? Ok. Celui-là, ici. Ok. Allez, ça roule. Et un pod de variation de température, on va mettre très loin. Là, il est dans le champ. Ok, allez, ça roule, on peut y aller. C'est bon? Ouais. À droite. Bon, ça va? À chaque fois, je essaie de te repérer. C'est incroyable. À peine avons-nous le dos tourné que le pod EMF s'active d'une manière étrangement similaire à ce que nous avions observé lors de notre première enquête. Les fantômes du lieu auraient-ils gardé une trace de notre passage? Est-ce un signe, une façon de nous faire comprendre qu'ils nous reconnaissent? Et comme pour renforcer ce mystère, une hausse soudaine de température suit immédiatement l'activation du pod EMF, ce qui nous permet d'écarter presque à coup sûr l'hypothèse d'une simple défaillance technique. Cette nuit ne fait que commencer, et déjà, le doute s'immisce. Sommes-nous réellement seuls ici? Tout est en place. Le matériel est installé, l'orphelinat quadrillé. Nous sommes prêts. Prêts à nous confronter une nouvelle fois au mystère de ce lieu, à plonger dans l'inconnu, à chercher ce qui se cache entre ces murs chargés d'histoire. Et pour cette première tentative, nous décidons de frapper fort, une séance de guéridon couplée à une pompe EMF et au Spirit Voice. Si quelque chose ou quelqu'un veut entrer en contact avec nous, alors c'est maintenant. Nous nous installons dans l'ancienne chapelle avec nos invités. Lors de notre première investigation, nous avions ressenti une réticence étrange à explorer le premier étage, comme si l'entité que nous avions contactée redoutait cette partie du bâtiment. Pourtant, ce soir, tout est différent. Avec une nouvelle équipe et des énergies inédites, nous sommes déterminés à tenter une nouvelle fois de percer les mystères de cet orphelinat. Et si cette énergie collective ouvrait des portes que nous n'avions encore jamais franchies? La nuit promet d'être pleine de révélations. Il y a juste besoin de poser ses mains sur le guéridon, juste on les pose, il n'y a pas besoin de mettre de pression, juste qu'il y ait un contact entre les mains. D'accord. Ok. Ça fait des... En plus, tu vois, j'ai pas de... sur la waveform. Rien du tout. Est-ce qu'on est dans la bonne pièce? Chaise paralysée. Oui. On est dans le tas. 79 ans. Ah, ok. C'est chaud. Ouais. Ouais. On va initialiser, mais c'est bizarre. Chaise paralysée, c'est pas mal. 79 ans. Ouais. 79 ans. C'est soit le directeur a été paralysé. Ou même quelqu'un... Ça se résout, le quoi, 79 ans? Donc on va juste poser les mains comme ça, sans pression, et se concentrer juste dans un but de communication. On veut laisser les choses se faire naturellement. Et vous allez commencer à sentir des choses qui vont se passer. Ça peut être différentes sensations, ça peut être des vagues, ça peut être des picotements, ça peut être plein de choses. Bonsoir. Vous nous connaissez, nous sommes déjà venus en ce lieu, mais ce soir nous sommes accompagnés. Donc, je me disais, ce soir nous sommes accompagnés de 3 invités qui aimeraient, comme nous, avoir la chance de faire votre connaissance.
Nous sommes ici dans un but de communication. Et uniquement de communication. Si vous êtes avec nous et que vous souhaitez vous manifester, vous pouvez utiliser donc le guéridon sous nos doigts. Est-ce que vous pourriez taper un coup dedans pour nous signifier votre présence, s'il vous plaît? Si c'était vous, est-ce que vous pourriez recommencer? D'accord. Donc maintenant que le contact semble être établi, vous pouvez également soit taper dans le guéridon comme vous le faites, soit le faire basculer et taper un coup pour oui et deux coups pour non. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous pouvons vous poser des questions? Est-ce qu'il vous serait possible de taper un coup franc pour oui, s'il vous plaît? Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vous qui avez fait parler l'appareil qui se trouve à côté de nous? Vous pouvez frapper un coup pour oui et deux coups pour non. Oui. Est-ce que la paralysie, est-ce que ce mot a un rapport avec vous? Est-ce que vous étiez en fauteuil roulant? Est-ce que vous voulez faire tourner ce guéridon? C'est ça que vous essayez de faire? Est-ce que mes questions vous gênent? Ouais, j'ai pas l'impression. Le sujet n'a pas l'air assez Ouais, délicat, quoi. Ouais. Est-ce que vous préférez nous montrer ce dont vous êtes capable avec ce guéridon? Quelqu'un a des crispations dans les doigts? Non. Moi, oui. J'ai l'impression de ne plus pouvoir déplier mes doigts, en fait. C'est très agréable. Je pense qu'il va falloir qu'on le replace en là. On est bloqué là.
Est-ce que vous pensez qu'Ophélie est capable d'interagir avec vous? C'est malin parce que la façon Oui. dont il est orienté, Oui, il ne fait pas basculer vers Ophélie. c'est ça. Et il a C'est tourné pour ça pour qu'il a qu'il a basculé vers Ophélie. Exact. Je pense qu'il y a un affect avec toi. Oui. Enfin, à mon avis, il doit sentir que tu as des feelings plus prononcés, tu vois. Je saurais pas quel genre de questions lui poser en fait. Mais c'est marrant parce que... Je suis très froide. D'un coup? Oui. Je sais pas si on pourra mentir. Non, je ne vais pas la suivre. Il y a une interaction, mais je suis pas persuadée que ça répond. Ouais. Je pense que j'ai réussi à avoir des réponses au début avec cette histoire de... Ouais. Et après, ça l'a... C'était mon... Non mais c'est ultra timide, hein. J'ai pas le sentiment que ce soit... Le guéridon reste penché vers moi de longues minutes. Une position figée qui nous glace tous. Nous sommes unanimes. Il ne s'agit plus de l'entité avec laquelle nous étions en contact au début de la séance, ni de celle qui semblait transmettre des mots via le Spirit Voice. Il est probable que le sujet du handicap, abordé plus tôt et visiblement sensible, ait coupé la première connexion pour en initier une autre, plus confuse, où la communication semble rompue. Incapables de nous faire comprendre, nous décidons de mettre fin à cette session de spiritisme et de changer de stratégie. Il est temps de nous confronter plus directement aux fantômes de l'orphelinat, en alternant les équipes pour de nouvelles tentatives. On a mis un plan fixe avec un pod. Ouais. Voilà, la caméra filme. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans ce couloir-là. Voilà. Allez. Ok. Donc là, on est au deuxième étage. Ouais. A priori des chambres. Je ne sais pas si vous nous avez suivis ou si vous nous découvrez. Je suis Julie et je suis accompagnée de Ophélie et Jean-Philippe. Bonjour. Et nous sommes venus ici pour essayer de capter les énergies qui peut-être résident encore dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Est-ce que vous pouvez aussi déclencher les appareils qui sont dans les mains de Jean-Philippe et Ophélie? Vous pouvez vous approcher de nous, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Essayez de voir, de poser des questions. Entraînez-vous, c'est maintenant. Oui. Nous, voilà. Ici, ça nous intéresse. Ok. On va aller se mettre dans la pièce à côté ici. Donc je suis avec Ben ce soir et nous sommes ici pour rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez?
Est-ce que c'est vous qui déclenchez le K2? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? La dernière fois que nous sommes venus, nous avons réussi, semble-t-il, à vous entendre dans ce couloir ici. Il nous a semblé entendre une femme la dernière fois que nous sommes venus. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était votre bureau ici? Putain, j'ai eu l'impression que ça marchait juste là. Pas toi? J'ai entendu. Quand même pas. Il nous a semblé entendre marcher. Si c'est vous, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de l'appareil avec l'antenne, s'il vous plaît? Ou de l'appareil qui est à côté. Le petit cylindre par terre. Le petit cylindre qui est par terre, c'est pour la température. Et le pod à côté, c'est pour le MF. Ah, ça y est. Il y a un déclenchement. Est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Venez vers nous. Tu veux tenter quelque chose? Je vous la lis là. Ouais, vas-y. Tu m'éclaires. Ouais. Est-ce que vous avez vécu ici? Oui, d'ailleurs, Ophélie, c'est toi qui poses les questions normalement. Je suis assistante. Moi, je me sens pas bien, Julie. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est quoi la sensation? J'ai des picotements partout. Va voir. Si toi tu... Picotement dans les... Partout? Partout. Ça m'a pris des pieds et ça m'a monté jusque dans le menton, tu vois. Et pareil, surtout là. Je sais pas comment t'expliquer, ça m'a fait comme tout à l'heure la sensation d'avoir bu de l'alcool, tu vois, d'être bourré en fait. Bah vas-y, pose des questions, on se rapproche peut-être de quelque chose là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous seriez en mesure de déclencher l'un des appareils que Jean-Philippe, moi, te montre? JP, sensation? Non. Je me sens pas bien du tout. J'ai eu un peu de froid, mais... Après, c'est sûr que oui, c'est triste. Je sais même pas si c'est triste parce qu'il y a eu de la mort ou quoi que ce soit. Non, c'est triste parce qu'il y a eu des gens tristes ici. Ouais. Il y a eu de la tristesse. Est-ce que vous voulez qu'on descende? Encore 10 minutes. On tente le premier? Mais on risque de se croiser avec eux. Non, faut qu'on reste au premier étage. T'as entendu? Là, il y a quelque chose. T'as entendu? Ouais. Moi j'ai entendu un truc dans la chambre. C'est mais- ici. Oui. C'est sûr et certain. Et tu vois, c'est au moment où on était en train de dire qu'on repartait quoi. Est-ce que vous êtes là? Déclenchez nos appareils, s'il vous plaît. Ça me chope là, ça me chope ici là. Au cœur, ici. Ça me chope là. Et ça me presse. Et ça me...
Je peux m'expliquer. Et toi, Ophélie, sensation de picotement encore? Picotement dans les pieds jusqu'à la. Et limite, c'est pas que ça me tétanise, mais tu sais, ça, le temps que ça passe, c'est comme quand t'as une espèce de frisson, c'est boum. Ouais, Ça te voilà. monte là C'est ça. et en fait, ça monte et ça me prend là et le bras, tu vois. N'ayez pas peur de nous faire un signe. Nous sentons votre présence dans cette pièce. Ah. Là, ton truc s'est déclenché. Là. Oui, et t'as entendu, ça a fait tac, tac. Est-ce que tu pourrais recommencer, s'il te plaît? Ce sera le seul déclenchement d'appareil enregistré durant tout notre tournus. Pourtant, le malaise intense ressenti par Ophélie et JP dans cette chambre en particulier nous fait douter de notre solitude. Certes, cet état de stress pourrait s'expliquer par les conditions inhabituelles dans lesquelles se trouvent nos deux invités, mais le fait que ces ressentis soient concentrés sur une zone très précise laisse planer un doute. Quelque chose a-t-il cherché à entrer en contact ? Pour l'instant, nos investigations sont terminées. Nous nous dirigeons vers le QG pour attendre le retour de Nico et Ben. C'est très léger, hein. Alors que pourtant, tout à l'heure, quand on est parti d'ici, le pod, il s'affolait, mais bien, quoi. Mais peut-être qu'on quitte la pièce, qu'on se mettait un peu plus à l'écart. Peut-être. Effectivement, on est peut-être un peu trop près. On va essayer de bouger un tout petit peu et d'aller un poil plus loin. Peut-être plus là. Ouais. Tranquille. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que le petit appareil que je t'ai filé tout Ouais, à l'heure, celui-là. on va l'utiliser maintenant. Nous aimerions rentrer en contact avec vous, en communication. Nous avons ce soir déployé des appareils. Vous pouvez vous rapprocher de Ben, qui tient le K2 dans sa main. Vous pouvez également vous rapprocher de l'appareil en triangle, en petite pyramide qu'on a posé sur le sol. Merci beaucoup. J'ai entendu comme des pas. Dans le couloir, à côté. Ah, là, ça me... Encore là, non? Ah ouais. Ah, j'entends des pas. J'entends des petits pas, je pense. Est-ce que c'est vous? Vous êtes là avec nous? Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de l'un de nos appareils une nouvelle fois, s'il vous plaît? Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que c'est vous que nous avons entendu dans le couloir? On doit nous calme. Oui. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, essayer de nous faire un dernier signe avant la fin de ce tournus? Allumer l'appareil dans les mains de Ben, par exemple. Ou activer un appareil quelconque, peu importe. Vous savez le faire visiblement. Ok, bon bah c'est celui-là visiblement qui vous correspond le mieux. Merci beaucoup. Nous allons ce soir tenter d'expérimenter différents protocoles, différentes choses.
pour vous contacter. N'y voyez pas là une forme de harcèlement. C'est juste quelques expérimentations que nous allons faire ce soir en votre compagnie. J'ai quand même entendu un couloir. Ouais, t'es sûr de ton coup, ouais? Je sais pas, c'est pas un bruit, j'ai pas l'impression que c'est un bruit de vent. Alors. Puis quelques secondes après, il y a l'appareil Ouais. qui se déclenche. Enfin, après, c'est peut-être c'est dans ma tête, peut-être. Hein. Mais c'est pas un bruit qu'on entend là depuis tout à l'heure de pluie ou de vent. Ouais. En fait, c'est un bruit qui est plus. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus prononcé. C'est pas un bruit, je trouve, qu'on a là pour l'instant. Ça, en tout cas, c'est un bruit qui m'a interlocuté, ça c'est clair. Bon, et bien écoutez, nous allons remonter aux étages. N'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez. Et interagir avec nous. Vous êtes bien évidemment les bienvenus puisque nous sommes là pour vous ce soir. N'hésitez pas. Ce premier contact avec les entités du lieu s'est avéré riche en manifestations, mettant à mal le sang-froid de nos invités, tout en confirmant les résultats obtenus lors de notre première enquête. Quelque chose rôde bel et bien au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Les déclenchements observés avec le double capteur infrarouge semblent répondre directement à nos sollicitations. Et ces bruits de pas, clairement entendus par Ben, au point de le faire reculer sous l'effet de la peur. Finalement, c'était peut-être une chance que nous n'ayons pas perçu en direct les PVE captés par le micro de ma caméra. Qui sait si Ben aurait eu la témérité de se jeter seul face à l'invisible après avoir entendu ses voix. Ben choisit de faire son tournus solo au deuxième étage. Je l'accompagne pour disposer au sol, dans le hall, le multisensor et le Spirit Voice, laissant ces dispositifs prêts à capter la moindre anomalie. Pendant ce temps, JP et Ophélie sont descendus au rez-de-chaussée, dans le secteur du bureau du directeur. Une partie du bâtiment qui semble profondément chargée. Nous les laissons alors se plonger dans cette atmosphère lourde, presque palpable, confrontés à un monde invisible, mais étrangement proche. Quel accueil les fantômes du lieu leur réserve-t-il cette fois-ci? Un petit appareil au sol permet de communiquer. Voulez-vous communiquer avec moi? Ah, j'ai perçu un son. Voulez-vous partager un moment avec moi? Je vais rester un moment dans la pièce. Ah. Je vais rester vers vous. Est-ce que ce soir on vous a dérangé? Appréciez-vous notre passage? Ok, bon, on a posé, enfin du coup Nico va poser cet appareil ici. On verra si on change de place ou non. Comment tu te sens là? Je sais pas, et toi? Non plus.
Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Alors par contre chérie, ce serait bien que tu n'avances pas trop vite, que tu m'attendes un peu. Ouais. Parce que malgré tout, j'ai quand même un peu peur. Ouais. Alors si vous nous avez suivis, si vous nous entendez, si vous êtes avec nous, sachez qu'on a toujours nos appareils vers nous, que vous pouvez déclencher. Alors, si vous êtes avec nous, en effet, donc j'ai un appareil, là je pense que vous êtes... vous pouvez le déclencher. Pour nous prouver que vous êtes bien avec nous, vous pouvez le déclencher. Ça va être chaud le tournesol, genre. Hein? Oui. Très compliqué. Tu veux que je passe devant? Ok. Non, je peux pas. T'entends? Je t'attends. Ouais, me laisse pas trop toute seule parce que là je... Tu quoi? Waouh! Qu'est-ce que t'as? Je me sens pas bien du tout. Attends, on fait une pause? Non mais viens, faut qu'on aille au pod. Ok. Yes. C'est ici? Ouais. Et alors moi j'ai les... Ok. Alors, en effet, Ça se passe. donc c'est ici que ça se passe. Donc si vous êtes avec nous, vous pouvez déclencher le petit appareil comme vous venez de faire. En l'allumant comme vous venez de le faire, parce que quand je suis arrivé dans la pièce, l'appareil venait de se déclencher et la partie verte, la partie gauche, était enclenchée. Donc ça veut dire que vous êtes approché de l'appareil. Est-ce que vous pouvez refaire cette manipulation? S'il vous plaît? On peut même communiquer aussi avec cet appareil, c'est-à-dire que vous pouvez le déclencher oui avec le vert et non avec le rouge. Est-ce que vous pouvez faire ça? Bon. Bon écoutez, on va quitter la pièce. Et on va même déplacer l'appareil. Donc vous pouvez nous suivre. Je vais reprendre l'appareil. Et donc on va repartir. Ok. Allez, Attends, j'ai envie d'entendre. de quoi? Ça marche. De quoi? Il y a des bruits de pas. Au-dessus de ma tête. T'as entendu? Ah oui, le premier. Quelle expérience. Je suis assez statique. Hein. Je vous dis pas que la peur m'envahit un petit peu. Mais bon. Il me reste 5 petites minutes avec vous. Tentez une petite communication. Profitez-en. Nous allons bientôt repartir. Ah, je sens, j'ai plein de frissons hein, dans moi. J'ai les frissons jusqu'à derrière la tête. Je vais devoir m'en aller et je vous remercie en tout cas des 2-3 déclenchements. Voilà. Merci bien. Ok, donc c'est toujours nous, Jean-Philippe et Ophélie. On est toujours ici dans une démarche bienveillante.
On aimerait seulement communiquer avec vous. S'il vous est possible de vous manifester avec un appareil, ça serait super, s'il vous plaît. Attends, mon fils, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je peux pas. Ça me refait comme à l'étage. Alors ici c'est un point chaud, surtout là-bas. Je peux pas. Attends, reste ici. Je peux pas. Reste ici. Donc si vous êtes avec nous, on sait qu'ici c'est un point chaud. On sait qu'ici c'est un point où il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose. Vous avez deux appareils vers nous. Un appareil que vous avez déjà déclenché tout à l'heure. Non, faut qu'on parte. Attends. Chat, il faut qu'on bouge. Ouais. Je me sens pas bien du tout. Vas-y, ben. Tu veux passer devant? Attention. Par terre. Il est 30. On a dit 35. On reste encore 5 minutes. Tu veux qu'on mette ici, ici, quand tu le sens? Non, ici, il y a rien. C'est dans la grande pièce. Ouais. Donc, eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va retourner dans la grande pièce. Alors, si vous êtes parmi nous, j'ai remis l'appareil. Donc on peut communiquer grâce à cet appareil. Vous pouvez déclencher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il vous est possible de déclencher cet appareil ou de déclencher un appareil qui se situe à proximité de nous? Là, ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout de sensations bizarres. Par contre, dans la pièce du fond, là où tu dis que c'est point chaud. C'est point chaud, c'était la chambre. Je peux pas. C'est là où il y a les vidéos. C'est pas possible. Pourquoi? Je peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas y aller? Bah, c'est trop bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que l'appareil s'est déclenché tout à l'heure quand on s'est barré. Ouais, je sais. Comme si ça avait peur de nous. Oui. Vous pouvez vraiment venir vers nous sans problème. On ne vous veut aucun mal, on est là en ami, Mais en fait, avec bienveillance. c'est depuis le début Ouais, c'est timide. que c'est effrayé. Tu vois ce que je veux dire? C'est timide. C'est hyper timide et... Ouais. Ah, Ok. ok, merci. Vraiment, n'ayez pas peur, je vous promets, on est vraiment là en ami. Vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi communiquer avec cet appareil, on peut Ça me refait des picotements partout. parler. Est-ce que vous avez peur de nous? Répondez en déclenchant l'appareil. Vous pouvez utiliser la partie verte pour le oui et la partie rouge pour le non, si vous le souhaitez. Je sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'on appelle Nico pour qu'il nous cherche? Non. S'il te plaît. Nico, on va remonter, il est 36, on remonte. Bien reçu, pas de problème. Demande à Nico, s'il te plaît, si c'est lui. Julie, Nico, il est venu nous chercher ou pas là? Il vient nous chercher ou pas? Il y a un appareil qui s'est déclenché en bas. Oui, Nico, il est parti chercher les appareils au deuxième. Donc, je pense
vous? C'est... Non, c'est pas possible, Julie. On est toujours en bas et on n'a pas bougé. C'est pas nous qui sommes Faut que passés devant. quelqu'un vienne nous chercher. Tu peux envoyer quelqu'un ou nous chercher ou je sais pas. J'arrive. Ok, merci. C'était quoi là? C'était le truc de... Déclenchement, alerte, un truc. On y va. On y va gentiment. Je passe devant si tu veux. On n'est pas tout seul. Ça s'est déclenché. Je pensais que c'était vous qui remontiez. Non, le truc intrusion s'est déclenché et c'est comme ça. C'est stupéfiant. Notre alarme anti-intrusion vient de se déclencher sans qu'aucune présence ne soit détectée dans le secteur des escaliers du sous-sol. Même mon passage dans le hall pour récupérer Ophélie et JP n'a pas été enregistré par l'appareil. Alors, comment expliquer ce déclenchement soudain ? Les nombreux résultats obtenus par nos invités ne laissent guère de doute. Un véritable contact a eu lieu avec les fantômes de cette ancienne orphelinat. La récurrence des interactions au 2e étage et au rez-de-chaussée, combinée au ressenti d'Ophélie, ne fait que confirmer notre hypothèse initiale. Ces secteurs sont particulièrement propices aux manifestations. Et les entités avec lesquelles nous semblons entrer en contact paraissent profondément effrayées. Une peur qui semble étrangement résonner avec le passé trouble et les drames qui hantent encore ces murs. Nous décidons de poursuivre avec une séance de spiritisme, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur les fantômes qui semblent vouloir communiquer avec nous. Naturellement, nous choisissons la Ouija, un outil que nous connaissons bien et avec lequel nous avons accompli un travail considérable au fil de nos années d'enquête. Le Spirit Voice est une nouvelle fois placé au centre de la pièce, prêt à capter toute manifestation électromagnétique. Nous sommes maintenant prêts à interroger les entités qui hantent cette ancienne orphelinat. Que vont-elles nous révéler ? Alors une nouvelle fois, nous allons faire appel aux énergies, aux vibrations, aux consciences qui habitent cet établissement. Que vous soyez passé, présente ou futur. Nous vous invitons à prendre part à cette communication au travers de la planche Ouija. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment même? Merci. Est-ce que vous êtes en lien avec cet endroit ? D'accord. Est-ce que vous êtes en lien avec l'un d'entre nous ? Est-ce que vous pouvez vous diriger devant la personne avec qui vous êtes en lien, s'il vous plaît ? D'accord. Merci. Après cette révélation, le contact se coupe brusquement. La goutte reste immobile, figée dans un silence pesant qui dure de longues minutes. Mais nous ne nous décourageons pas. Quelque chose dans l'atmosphère change imperceptiblement. Une tension palpable monte dans la pièce. C'est alors qu'une question me vient, presque instinctive. Une question qui semble soudain dénouer la situation et nous ramener dans le fil ténu de cette étrange communication. Vous êtes bien en rapport avec une des personnes autour de cette table, si j'ai bien compris. Est-ce que
Non, ah, ça a switché. D'accord, c'est pour ça qu'on n'avait plus rien. D'accord, ok. Bienvenue, Bienvenue. merci. Merci d'être là. Est-ce que vous avez un message à transmettre? N. E. P. A. R. T. E. Z. P. A. Ne partez pas. Ouais. Et le S. Ne partez pas. D'accord. Est-ce que notre présence vous apporte de réconfort? Je vois pas. C'est le C. C'est C. H. A. L. E. U. De la chaleur. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez un prénom? Est-ce que vous voulez bien nous le donner, s'il vous plaît? D. O. M. I. Est-ce que c'est Dominique? ça doit être ça. Dominique. D'accord, merci beaucoup Dominique. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes
c'est une femme. Est-ce que vous attendez quelqu'un de votre famille? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous attendez? Qui est cette personne pour vous? P. O. U. Ouais. X. Vous attendez votre époux. Nous sommes ravis d'avoir pu vous apporter ce petit moment de réconfort, de chaleur. Est-ce que vous voulez bien nous accompagner encore un moment? Rester à nos côtés pendant que nous restons dans ce lieu? D'accord. Ça marche. Il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation. Merci à vous d'être venu nous parler. Au revoir Dominique. Au revoir, merci. Le moment que nous venons de vivre était d'une intensité rare, chargée d'émotions. Tout porte à croire que l'âme avec laquelle nous étions en contact durant cette séance de Ouija n'a aucun lien avec l'histoire de l'orphelinat. Peut-être s'agit-il simplement d'une âme errante, attirée par notre appel. Bien que nous n'ayons pas percé davantage les secrets des lieux, une chose semble claire. Les entités ici commencent à gagner en puissance. Mais à ce moment précis, nous l'ignorons encore. Car tout s'est déroulé hors de notre champ de perception, capté uniquement par nos caméras fixes, pendant que nous étions immergés dans le calme de la session spirit. Il est maintenant temps de poursuivre l'enquête. Cette fois, c'est JP qui partira en solo. Alors Dominique, j'appelle Dominique parce que Dominique, on a communiqué avec vous tout à l'heure. Serait-il possible, Dominique, de nous déclencher un appareil? Et j'ai aussi un cadeau. Voilà cet appareil qui se situe ici, que vous pouvez déclencher si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors j'ai aussi évité de trop bouger. Je suis désolé tout le monde. J'ai pas l'habitude, je suis pas caméraman. Et en plus, je vous cache pas que je me chie dessus. Je me chie dessus, j'ai déjà peur de mon ombre. Donc là les gars, je vous le dis, pour moi c'est un exploit quoi. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi ou déclencher simplement un appareil que j'ai avec moi? Quelqu'un qui voudrait se manifester par un son, un bruit, ou s'approcher de l'appareil que j'ai dans ma main? Alors ça, je sais pas si c'est le vent ou quoi, mais par contre ça c'est pas normal.
Fais gaffe, il y a plein de fils partout. My God. Mais l'appareil. Est-ce que quelqu'un est ici? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Ça parle là? Hein? Ouais. Oh là là. Est-ce que vous pouvez essayer de vous remanifester avec l'appareil que Ben tient dans sa main gauche, s'il vous plaît? Tu peux le couper, le truc? Hein? Tu peux le couper? Ouais. Ça fait flipper. Waouh! Non, mais on est d'accord que ça a parlé dedans. Donc n'ayez pas peur, on est toujours les mêmes personnes depuis quelques heures maintenant. Donc n'hésitez pas à vous manifester avec l'appareil que je tiens dans ma main. Ou par un bruit, tout simplement. On va rallumer un petit peu. Ah bah vas-y, hein, si tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? T'as entendu? Est-ce que vous pouvez recommencer? N'ayez pas peur, hein, on est vraiment là dans une démarche bienveillante. Vous voulez nous dire quelque chose? Putain. Ça dit quoi là? Tu m'as fait peur. Putain, arrête. Donc je réitère ce que je disais. Est-ce qu'il vous est possible de déclencher un appareil, celui qui est devant moi? Ça bouge de partout, vous vous rendez pas compte, mais c'est d'une angoisse. Alors, je suis désolé, je reste beaucoup là, mais bon, c'est là où il y a l'appareil, quoi. On tente. Et j'ai toujours le K2 dans la main. Donc, je vais continuer, Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester par un bruit, un son, ou l'appareil, les appareils qui sont à ma portée, qui sont à disposition là? Il me reste 10 minutes. Putain, c'est les 20 minutes les plus longues de toute ma vie, quoi. Bon, écoutez... Bon, bah écoutez... Wow. Et la porte vient de faire... C'est ouf parce que... Je me parle à moi-même, enfin je vous parle à vous, mais... J'ai cette putain de sensation de... Je suis pas tout seul, quoi. Cette putain de sensation de je suis pas tout seul, cette putain de sensation de frais encore qui m'envahit, putain qui m'envahit le corps. C'est ouf. Alors, est-ce que c'est des différences de température, de pièces, des courants d'air, des choses comme ça? Et dès qu'il y a un truc, alors est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est... Je sais pas.
mais j'ai des putains et même l'air que je respire, l'air est beaucoup plus frais. Voilà. Hein. Bah, je vais y aller moi. C'est moi. Enfin, c'est pas moi, mais... D'accord. Tu l'as pas touché le pad? Non, non, j'ai pas touché. Mais c'est en arrivant. Alors, est-ce que c'est en tapant? Ah non. Non? Non. Ouais. Non, pas possible. Bah lui, c'est... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Nous sommes toujours en moyen de communiquer avec vous. Nous avons un appareil. C'est le même appareil que celui qu'on avait juste avant. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il n'y a plus rien. Ouais, il est moins... Celui de tout à l'heure, Ouais. c'était... On ne capte plus grand chose. Non, j'ai l'impression que c'est parti, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais par contre, avec l'autre appareil, c'était beaucoup mieux. Ah ouais. Ah, ouais, je trouve. Nos invités donnent tout ce qu'ils ont, mais la fatigue et la tension de cette immersion dans l'invisible commencent à les gagner. Les nerfs à vif, ils ressentent l'orphelinat s'éveiller peu à peu autour d'eux. Bien que JP ait vécu un tournus solo relativement calme qu'il a pris comme un véritable défi personnel, c'est à son retour au QG que les manifestations s'intensifient. Le déclenchement inexpliqué du pod en forme de peluche nous prend de court. Et que dire des voix qu'Ophélie et Ben ont enregistrées? Pendant ce temps, nos appareils, restés dans le bureau du directeur, s'affolent. Grâce à notre caméra fixe, nous sommes témoins d'une nouvelle hausse de température en pleine nuit, suivie d'une chute brutale et d'une perturbation électromagnétique détectée par le pod. Le stress est palpable et nos invités sont à la limite de leur endurance. Il est temps de lancer le dernier tournus de l'enquête avant que la tension ne devienne insoutenable. Ouais, de l'autre côté. De l'autre côté? Là, ouais, ça va être... Pardon. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Alors, si vous voulez vous approcher de nous, donc on réitère ce que l'on prône depuis tout à l'heure. On a des appareils qui peuvent se déclencher, des appareils avec lesquels on peut communiquer avec vous. Ben non, on va sortir de là, il y a trop de champignons, pas bon à respirer ça. Et vous pouvez donc vous manifester par un bruit, un son, vous approcher de nous, ou déclencher un appareil. On n'a pas été là. Ah, on n'a pas été là? Dans le fond, hein, c'est pas... C'est comme je vois rien. Ouais, c'est du pio. Ouais, bah bien. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un veut communiquer? Est-ce qu'il y a une entité, un esprit, une énergie qui voudrait communiquer avec nous? N'hésitez pas à vous manifester.
Donc là, on est sur mon tournus solo. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le petit appareil, on a un côté rouge, qui s'allume en rouge. Ouah, putain. Il y a du vent. Un côté qui s'allume en rouge et... Ouais, exactement. Comme ceci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en mesure de faire clignoter la lumière de gauche, s'il vous plaît? La lumière en vert. Franchement, là, le gymnase, c'est assez abusé. C'est genre hyper grand, hyper vaste. Il y a une hauteur sous plafond qui est assez incroyable. Ok. Et juste de l'autre côté, juste ici, face à moi, il y a un petit appareil en forme de peluche. Vous pouvez aussi vous manifester à travers cet appareil. Donc en passant à côté ou... afin que ça puisse émettre un petit bruit. Ok, donc là j'ai à nouveau des picotements dans la tête. Ouais, je sais. Parce que vous êtes là. Ok, franchement c'est déjà très bien, merci beaucoup. C'est assez incroyable. Hein, au moment où j'ai eu des picotements dans la tête à nouveau, l'appareil s'est déclenché. À première vue, cette scène pourrait sembler anodine. Pourtant, pour nous, elle revêt une importance capitale. D'abord, il faut souligner que ce type de déclenchement répété est d'une rareté extrême. En réalité, c'est ici et seulement ici que nous avons été témoins de manifestations aussi similaires, aussi précises. Ensuite, un détail intrigue. Lors de notre première nuit d'enquête, Julie, alors en tournus solo, a vécu exactement le même phénomène, mais dans une toute autre partie du bâtiment. Ici, deux éléments se recoupent, deux constantes que nous ne pouvons ignorer. Dans chaque cas, l'interlocuteur est une femme, et elle est seule. Ce simple détail a-t-il une influence sur l'intensité des phénomènes captés? Cette entité, quelle qu'elle soit, réagit-elle différemment en présence d'une femme isolée? Une chose est sûre, cette théorie mérite d'être creusée et pourrait bien redéfinir le fil conducteur de nos futures enquêtes. Est-ce que vous pourriez communiquer avec moi à travers l'appareil en forme de peluche? Donc j'ai à nouveau des picotements dans les pieds. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est assez ouf. Est-ce que vous pourriez essayer de vous manifester toujours dans cette petite peluche? Ça serait vraiment super. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour cet appareil. C'est Moisi. De chez Moisi. Mais moi, tout à l'heure, on avait des... On avait... Ah tiens, on va rentrer, tu vois, on avait des trucs là.
passe pas grand-chose. Est-ce qu'une énergie, est-ce qu'il y a un esprit, est-ce qu'une entité est capable de se manifester par un son, un bruit? Ainsi, une porte. C'est calme ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Moi, à mon avis, Ben, à mon avis, je pense que ça se déplace en masse. Et c'est vers Ophélie. C'est pas grave, il n'y a rien. Non, là, il n'y a rien. Ça fait 20 minutes, là, on capte rien du tout. Pas un son, rien. C'est vers Off, ou ça suit Off, je sais pas. Ça suit Ophélie, ou c'est vers elle, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas là. Déplacer un peu par là. On va continuer à crapahuter, mais à mon avis... JP n'en a pas conscience sur l'instant, mais son intuition semble juste. Il ignore encore ce qu'Ophélie est en train de vivre à cet instant précis, mais son ressenti colle parfaitement à la situation. Quoi qu'il en soit, lui et Ben poursuivent leur sollicitation dans un silence lourd, presque oppressant. Pendant ce temps, Ophélie, de son côté, vit un moment qui restera sans aucun doute gravé dans sa mémoire à jamais. Cette fois-ci, on a changé d'appareil. Donc, si vous pouviez, je sais pas, essayer de communiquer avec moi via cet appareil qui est juste devant moi, ce serait super. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez émettre un son un peu plus franc, peut-être ? Un peu plus prononcé ? N'hésitez pas. Oh putain. C'est du vent. Ouais, merci beaucoup. N'ayez pas peur, hein. Franchement, je suis là vraiment... je crois que j'ai plus peur que vous finalement. Je suis vraiment là dans une démarche bienveillante. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît, à émettre un son via l'appareil qui est posé juste devant moi ? Merci beaucoup. Merci, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, n'hésitez pas, hein. J'ai aussi posé... Ah, j'ai à nouveau des sensations de picotement. Je sais pas si c'est vous. Je disais donc, j'ai aussi posé un appareil ici, en forme de peluche, qui est juste devant moi. Donc si vous avez la possibilité, peut-être, je ne sais pas, de l'activer. Bon, il y a quelque chose ici, hein. J'en suis convaincue. C'est un espèce de point chaud, comme en bas et comme au deuxième. Un peu sur la même lignée que toute la soirée finalement. C'est ultra timide quoi. Mais bon, il se passe quand même des choses quoi.
Ok, bon. Je pense que je vais remonter. Ah. Ok. Merci beaucoup. Je vais remonter, donc je vous dis au revoir. Merci beaucoup. C'est incroyable. J'ai l'impression que ça discute avec moi carrément, quoi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tous ces petites manifestations. Voilà, je me casse. Ce qu'a vécu Ophélie est stupéfiant. C'est une chance incroyable d'avoir pu établir un contact d'une telle ampleur avec l'une des entités du lieu. JP ne croyait certainement pas si bien dire en affirmant à Ben que le calme de leur tournus indiquait que les fantômes de l'orphelinat avaient suivi Ophélie jusque dans le gymnase. Et que dire de ces résultats ? Ils sont hallucinants et résonnent étrangement avec ceux que j'avais obtenus avec ce même appareil dans le couloir du 2e étage quelques mois plus tôt. Je suis persuadée qu'Ophélie a réussi à communiquer avec la même entité, celle qui avait été amusée par la musique émise par notre capteur. Un incroyable air de déjà-vu. Il était temps pour nous de partir, mais galvanisés par ce contact insolite, nos invités ont décidé de prolonger l'enquête par un ultime tournus de groupe. Là encore, c'était peut-être bien le fruit d'un flair surnaturel. Il faut la lumière. Voix indirecte. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Voix indirecte. C'est la première fois que ça me fait ça. Julie, Nico, l'appareil vient de marquer voix indirecte. Ça vous parle ou pas, ça? Vous avez le casque? Quelqu'un a le casque dans les oreilles? Non, je l'ai pas mis, j'ai pas pris. On peut remonter vite fait si tu veux, comme ça on le remet. Je pense qu'il faut, ça se trouve, ça peut être ça. Il faut le casque. Ça se trouve, il y en a un qui va entendre des PV au casque, ça peut être intéressant. Sois attentif parce que, écoute, va te voir, ça se trouve, tu vas peut-être pouvoir entendre quelque chose. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Tu fais les baguettes. Ouais, je vais essayer, tiens. Ok, donc là j'ai des baguettes. C'est aussi un moyen de communiquer avec nous. On peut établir un code si vous voulez. Si vous allez vers la gauche, c'est oui, et vers la droite, c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors attends, on va juste essayer de recommencer. Donc à gauche on est sur oui, à droite on est sur non. Est-ce que quelqu'un est avec nous s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. C'est ouf. Voilà. Ouais, vas-y. Ah, bah venez. On va dans la pièce là. Venez. Allez. Alors. Est-ce qu'une entité, une énergie... Alors. Est-ce qu'une entité, une énergie... T'as entendu? Oui. J'ai entendu. T'as entendu? Un souffle? Oh putain. Non, non, c'est Oui. Ok. Donc moi j'ai encore les picotements dans tout le corps. Hein. Ouais, mais attends. Et ça me le fait exactement au même endroit que tout à l'heure. Alors attends. Là je me fais violence. Hein. Moi aussi je l'ai. Est-ce qu'une entité, une énergie est parmi nous
est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, par le biais de l'appareil qui est au bout du couloir, là? Par un son, par une voix, par un... Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? N'hésitez pas à passer juste à côté de l'appareil qui se trouve vers Benjamin. Ça va déclencher l'appareil en fait et ça permettra voilà, de nous prouver que vous êtes avec nous. Alors, est-ce qu'il vous est possible de déclencher l'appareil qui se situe juste à côté de nous? Si vous êtes avec nous, si vous êtes vers nous, n'ayez pas peur, on ne vous veut rien de mal. On est juste là pour établir un contact, établir une communication. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Ce serait vraiment un honneur. Nos invités n'auront plus aucun résultat. Ils poursuivront pourtant leurs sollicitations dans plusieurs zones de cette ancienne orphelinat, mais aucun son ni appareil ne leur répondra. Le lieu semble en avoir fini avec nous. Cependant, quel résultat surprenant lors de ce dernier tournus. Le pod EMF qui se déclenche près du bureau du directeur, comme si les fantômes présents entre ces murs tentaient de hâter nos invités. Et ces mots, voix indirecte, obtenue par le Spirit Voice, semble résonner étrangement, surtout avec ce souffle glaçant capté par nos 2 caméras et nettement entendu par le petit groupe. Cette contre-enquête aura répondu à tous nos espoirs, et même bien au-delà, puisque nous et nos invités avons obtenu des résultats comparables à ceux captés lors de notre première investigation. Mais cette nuit nous a aussi offert une série de manifestations directes et intelligentes, prouvant la présence d'entités qui errent encore dans les sombres couloirs de cette bâtisse. Il ne reste plus qu'à espérer leur avoir apporté un peu de paix et de réconfort. Spirit Experience, dans le tourbillon des âmes. Sur YouTube, chaque vidéo est une bougie qui s'enflamme. Éveil des consciences, au-delà des barrières. On explore l'invisible entre les galaxies entières. Énergie qui vibre dans l'univers infini. Des chakras aux étoiles, on s'élève, on grandit. Résonance céleste, connexion mystique. À la recherche de soi dans ce monde énigmatique. Spirit Experience.